Au Sénégal. Alors, le bureau vient d'initier votre investiture à la tête du Haut Conseil et aussi on participe à la célébration des femmes le 8 mars. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Bon, le sentiment, c'est un sentiment de fierté, d'honneur à l'encontre de tous les Maliens vivant au Sénégal. Vous savez, le bureau du Haut Conseil est un fêtière qui regroupe tous les Maliens vivant à l'extérieur, qui est conçu en 2009 comme l'utilité publique. Donc c'est un fêtière qui doit rassembler tous les Maliens. Donc quand je viens d'être élu au Sénégal avec 92,96% des voix, vraiment c'est l'endroit aujourd'hui de féliciter la communauté malienne au Sénégal, d'avoir fait confiance, de me porter sur cette institution. Et je sais qu'il y a des travaux durs qui m'attendent au chemin, parce que si on dit une communauté, on dit par rapport aux problèmes que la communauté est prête à s'affronter, problèmes sociaux, problèmes juridiques, problèmes personnels. Donc on est obligé de voir chacun de ces problèmes comment résoudre à l'amiable de ces problèmes et faire du bien, que le comportement des Maliens vivant au Sénégal puisse se comporter au règlement du pays d'accueil. Alors qu'est-ce que vous attendez de votre équipe, l'équipe qui compose votre bureau? Ce que j'attends de l'équipe, c'est vraiment une équipe qui doit être ouverte à la communauté et qui doit essayer d'être à l'attentif aux actions de la communauté pour pouvoir résoudre leurs problèmes. On n'est pas élu parce qu'on est élu, comme Lamassal a si bien dit. Élu c'est facile, mais diriger c'est difficile. Donc il faut que les gens comprennent l'âge de la chose, la compréhension et les mentalités de la chose pour pouvoir gérer le problème. Moi, je suis un terrain connu parce que j'ai été secrétaire général de cette institution pendant 5 ans. Donc je peux dire que les nouveaux venus, il faut qu'ils se mettent la balle à terre, essayer de comprendre les Maliens, comprendre leurs problèmes et résoudre à la manière dont ça va être géré. Parce que les Maliens ont les petits problèmes, les problèmes de carte d'identité, les problèmes de naissance, les problèmes sociaux, les problèmes de décès, tous ces problèmes là. Donc on a une forte colonie qui se situe au Sénégal. Vraiment on a le droit à régler tous ces problèmes à l'amiable, mais tous ces problèmes vont aussi avec la compréhension de la communauté envers le bureau. Sachant que le bureau est élu, vient d'être élu, va tout faire aujourd'hui. Mais au fur et à mesure que le problème s'accélère, au fur et à mesure le bureau prendra acte de ce qu'il doit faire et pour aller en avant avec ce problème. Monsieur le Président, aujourd'hui, hier c'était la journée internationale de la femme. Et vous allez la célébrer aujourd'hui avec les femmes maliennes. Quel message? Le message que je rends, c'est d'abord rendre hommage aux femmes, aux grandes femmes du Mali et de l'Afrique, parce que journée le 8 mars, tout le monde sait, c'est la journée de la femme. Ça a été dit au long de tous les discours. Vraiment, ce qu'on souhaite aux femmes, c'est d'essayer de comprendre l'enjeu dont ils se sont portés, parce qu'ils sont nos mamans, ils sont nos sœurs, nos épouses, ils sont entre la vie et la mort. Donc vraiment, ils doivent être battants dans toutes les actions pour essayer de consolider, tisser entre les garçons, tisser entre les enfants, pour que la vie puisse être facile entre eux. Personne ne peut avoir une vie facile sans que les femmes ne l'ont pas donné. Les femmes sont nos moteurs de réglage. Ils doivent essayer de nous mettre en rang pour qu'on ne doit pas se tromper d'idées. Parce qu'un homme, si tu as des problèmes à la maison, tu ne peux pas te tenir bien en ville. Donc les femmes sont le dénominateur commun des hommes. Et votre message en Bambara? Bon, mais il faut que Bella Djeli, nous sommes contents de nous, parce que Malin est dans la Mindanga, nous sommes au conseil, nous sommes Sandrou Kono, vraiment à Djarani, à Boenama, mais même une Bella Djeli fait, et Beka Famia, qui a fait Sandrou qui est douté, et pour l'homme, il faut un Bella Djeli Ndala, parce que pour l'homme Kilente, pour l'homme Tribunal B, pour le Soubé, Janamou B, Docteur Soubé, pour le socio Reban demande il faut que anga franyonga noko même bulu la bo bela jele bidoya na pas de dire anga franyonga ka ke kulu kelenye ka se ka nyogon kungo dilan an de nyogon fuye an de nyogon safne an se ka fuye nyogon koffe donc o nyogon fait o tama nyogon fait ni o nyogon kungo dilan o de banga sigi jamana kono yo ambe jamana no Sénégal 3 fois tanga pour le moment bon ambe minge o ka se ka befo an kɔni bɛ amasadi fo ka waleɲuman dɔn ka a karama a ka ouverture min n'a y'o k'an ye an ka polon fɛ n'a nana fɛ a yɛrɛ b'i jɔ
ka problème réglé en fait a wagati kɔnɔ o ye koba de ye an ni ale cɛ la anw fana y'ale ka cidenw de ye o vraiment a ka d'an ye a ka kobaw kan a ɲɔgɔn fɛ merci beaucoup. Merci. Son Excellence. Bonsoir. Présentez s'il vous plaît. C'est Mohamed El Mokhtar, ambassadeur du Mali au Sénégal. Alors vous êtes respectueusement convié à cette investiture de M. Salia Koulibaly à la tête du Conseil. Et également, vous êtes également convié à fêter avec nos femmes cette journée internationale. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Mon sentiment, il est double, de bonheur, de satisfaction. Et puis, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure au micro, le Mali et le Sénégal, c'est presque la même nation, c'est le même pays. Notre histoire le démontre chaque jour. Et les chefs d'État que nous avons aujourd'hui, Macky Sall, le colonel Goïta, nous ont apporté, ils ont continué cette œuvre qui a été engagée depuis des années et des années par ceux qui les ont précédés. Et la seule façon pour nous, qu'on soit diplomate, qu'on soit simple malien au Sénégal, c'est de maintenir le cap, de leur faire honneur. Et la seule façon pour nous de leur faire honneur, c'est une expression quotidienne dans nos comportements, dans ce que nous disons, dans nos actes que nous posons, pour que ce qui a été construit, patiemment construit à travers les siècles, demeure, c'est-à-dire l'entente, la fraternité, cette coopération jamais démentie entre nos peuples. Et c'est cela qui est important et qui nous permet aujourd'hui d'être des Maliens au Sénégal ou des Sénégalais au Mali, jouissant de toutes les libertés possibles et imaginables, dans le respect bien entendu de la loi et des règles. Et maintenant que le bureau du Conseil est investi, et vous, en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire, à ce titre, quels les efforts que vous allez faire pour aider justement ce bureau-là à pouvoir atteindre son objectif? Mais tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons chaque jour, nous allons continuer à le faire. Le bureau, je vous rappelle que c'est une fêtière tout à fait autonome, responsable aussi, dirigée par des gens responsables et qui ont une mission d'intérêt public. Il appartient de se mettre au travail et je crois que le premier acte qu'ils doivent poser, c'est leur réconciliation à l'interne. Puisqu'il y avait des petites fractures, des petites fissures, il faut soigner tout ça. Il faut soigner tout ça, c'est ce qui est important et c'est cette base-là qu'on peut construire. L'ambassade, nous avons une section consulaire ici qui suit, nous suivons. Chaque fois qu'on peut aider, chaque fois qu'on peut intervenir, toujours positivement, on le fait. Ils savent que nous sommes disponibles, ils le savent. Nous sommes disponibles. Son Excellence, aujourd'hui, hier, c'était le 8, la célébration de la Journée internationale des femmes. Des femmes. Un message à l'endroit de nos braves femmes africaines. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, pour les femmes africaines ou les femmes du monde? Du monde entier, particulièrement du monde africaine. entier. Sans les femmes, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Nous sommes heureux qu'il y ait cette fête-là. Et bien entendu, nous les félicitons, nous les encourageons. Et nous leur demandons de prier pour nous. Parce que nous, les hommes, on n'est rien sans les femmes. Hein? Voilà. Monsieur l'ambassadeur, bientôt le dialogue intermalien va se poursuivre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien. Que du bien. On ne pense que du bien. Vous savez, vous parlez du dialogue intermalien. Avant le dialogue intermalien, il y a eu, dans le domaine que vous évoquez, il y a eu ce qu'on a appelé l'accord d'Alger. L'accord d'Alger a pris du plomb dans l'aile. Ça n'a pas marché comme l'État l'a toujours souhaité. Et nous avons tiré les leçons de tout ça. Et nous avons décidé souverainement de créer un organe qu'on a appelé le comité intermalien pour la paix et la réconciliation qui va travailler à cette question-là.
la paix au Mali se règle par les Maliens, ne se règle pas ailleurs. Quels que soient les pays et quelles soient nos relations avec les États, c'est une affaire absolument interne et elle va se régler à l'interne. Voilà, c'est ça le dialogue intermalien. Il faut que les Maliens aient le courage de parler aux Maliens et on s'entendra.